Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer comment poser du carrelage. Alors là, je suis en train de poser des carreaux de métro, c'est des petits carreaux, vous le voyez là. Alors que ce soit les grands ou les petits carreaux, les principes sont toujours les mêmes. Le plus important quand on commence, en premier, c'est de contrôler le niveau. Par exemple, là, je suis sur un plan de travail. Et il faut vraiment que le plan de travail soit de niveau. Alors là, je suis en train de carreler sur un ancien carrelage, tout simplement parce que derrière c'est du placo. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ils n'ont pas imprimé derrière avant de coller, derrière l'ancienne faïence. Donc en fait, on arrache tout le placo et c'est catastrophique. Donc en fait, il y a deux solutions, il y en a peut-être même trois. Première solution, qui est la plus, on va dire la plus poussiéreuse, c'est de rayer l'ancien carrelage. Donc vous prenez une disqueuse avec un disque diamant, ou même si vous avez l'outil qui sert à poncer, à rattraper des niveaux avec une petite disqueuse, ça va très très bien. La deuxième solution, c'est ça que je connais ça depuis pas très très longtemps, mais c'est une très très bonne solution. C'est un liquide à base de sable très fin, de la marque Weber, et en fait vous passez ça sur le carrelage, vous laissez sécher, et puis après quand vous touchez comme ça, vous sentez que le carrelage est granuleux, donc après vous pouvez reposer dessus, pas de poussière, rien. Bon, par contre le pot, je crois que c'est les 5 litres, ça vaut 90 ou 100 euros. C'est quand même assez cher, mais bon, après si vous calculez le temps de nettoyage, de la poussière, le ci, le là, franchement, des fois ça vaut le coup. Ensuite, donc là c'est un carreau de métro, ça c'est la façon traditionnelle de le poser, c'est-à-dire qu'on le décale, on le coupe par la moitié, on commence par un entier, on fait toute la ligne, et puis la ligne du haut, tac, on coupe la moitié du carreau, et puis on continue comme ça. Là, je laisse des joints de 3 mm, c'est à peu près, c'est ce qui est recommandé, on va dire, sur le paquet. Voilà, alors ensuite, vous allez avoir besoin d'une gamate, d'un couteau et d'un peigne avec une denture à peu près de 1 cm. Moi, c'est ce que j'utilise. Bon, ici, on n'a pas besoin de faire de double encollage parce que, en premier, le support est à peu près droit. Ça, c'est pas. Enfin, on peut le voir, c'est pas vraiment un problème. Donc, ensuite, comment appliquer la colle pour que ça soit assez rapide? En fait, vous avez les mailles, les peignes ici, et vous avez un côté lisse là. Donc, avec le côté lisse, vous mettez comme ça, tac. Hop, vous chargez un peu, voilà. Et de l'autre côté, vous venez récupérer l'excédent, voilà, comme ça. Et voilà, comme ça, vous voyez bien que, et bien voilà, vous avez votre pâte qui a la même, 1 cm partout, voilà. Ensuite, veillez à bien protéger là où vous travaillez, le sol, vos mains aussi, parce que la colle, elle est à base de ciment, et le ciment, lui, il hérite la peau, il la grignote, tout simplement, il la mange. Donc à la fin de la journée, je peux vous dire que, à part mettre de la crème à fond à la caisse, en général, c'est pas génial. C'est pire avec la chaux, mais avec le ciment, déjà, c'est coriace. Donc, alors, hop, là, je continue à peu près ma ligne, voilà. Alors, toujours pareil, quand vous mélangez, utilisez un mélangeur à peinture de ce type-là. Hop, ça. Voilà, vous utilisez ça pour avoir un mélange bien homogène. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une carrelette. Donc, hop. Voilà, vous allez avoir besoin de ça. Ça, c'est une carrelette. Elle est quand même assez conséquente, celle-là. On va faire donc des grands formats. C'est la marque Ruby. Moi, j'utilise cette marque. Je trouve qu'elle est, c'est espagnol, je crois. Elle est assez professionnelle. Enfin, vu le prix, de toute façon, c'est professionnel, ça, c'est sûr. Donc là, je vais recommencer ma ligne là-bas. Donc, alors, je prends
une moitié, et puis ben là, hein, il n'y a plus qu'à disposer. Hop, donc, je vais me mettre ici. Voilà. Alors, le carrelage, c'est une affaire de minutie, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la rigueur pour plusieurs choses. En premier, alors déjà aussi, oui, ça c'est important, quand vous utilisez du carrelage, vous avez les mêmes paquets, il est important d'ouvrir 2-3 paquets et de faire du mélange entre les paquets. Parce que par exemple celui-là, il en arrive que l'épaisseur, là ça fait à peu près 5 mm, il y en a qui font que 4 mm. Ensuite, ça c'est pas très cher, hein, je crois que c'est le carreau de métro de base. Des fois, il y en a qui ont un petit millimètre en moins en largeur que d'autres. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut arriver à cacher. Alors, bon, ben là je continue. Donc comme je vous ai dit, il faut mélanger les paquets. C'est important. Je dois avoir un paquet ici aussi. Hop. Voilà. Vous faites des piles. Voilà. Et puis, un coup à droite, un coup à gauche. Mélangez les carreaux. Alors, comme je vous ai dit, ici, il n'y a pas besoin de double encollage. Par contre, ce qui est assez important et qui est vraiment délicat à faire quand on pose ce genre de carreaux, c'est le nettoyage. Parce que plus vous travaillez propre, moins vous aurez de nettoyage à faire. Et Dieu sait que ce qu'on voit après avoir fait les joints, tout ça, c'est le petit bout de colle qui reste. Voilà. Enfin, bon, il faut vraiment être minutieux avec ça. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je mets, donc là 3 mm, je mets juste un croisillon, ça s'appelle des croisillons, vous en avez de plusieurs épaisseurs, ça part de 1 mm jusqu'à 5, 6 je crois, quelque chose comme ça, puis il y en a des plus gros évidemment. Alors là, le plus important, quand vous faites du carrelage, très sincèrement, le plus important, c'est la colle. Si vous êtes, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va vous donner l'épaisseur et qui va vous guider, en fait, avec les autres carreaux. C'est-à-dire que si là vous mettez 3 mm et que là vous en mettez 5, et bien forcément vous allez devoir jouer, vous allez devoir rattraper. Donc il faut vraiment être minutieux avec la colle. Voilà. Alors là c'est des petits carreaux, ce que je fais, l'excédent du dessus, un petit coup de doigt comme ça, hop, je l'enlève parce que quand on va venir envoyer l'autre par-dessus, et bien ça va déborder un petit peu. Donc pour éviter ça, on utilise, on réalise ça, on nettoie un peu sur les côtés, le maximum, quoi. Bon, la colle elle est sèche, je crois que le positionnement, en fait la colle elle bouge plus au bout de, je crois, 30 minutes, un truc comme ça, mais c'est pas sec, hein, ça ne veut pas dire que vous pouvez enlever les croisillons. Si vous en manque, ne prenez pas le risque d'enlever les croisillons du bas pour après les remettre en haut quand vous êtes en train de travailler. Ça c'est pas très bon. Encore là, vu que j'avance lentement, bon, mais c'est quand même pas recommandé, quoi. Voilà. Donc voilà, je nettoie bien autour. Hop. Un coup à droite, un coup à gauche, on mélange. Voilà, comme je vous dis, voilà, le plus important c'est ça, c'est d'être régulier avec la colle. Alors ensuite, là vous voyez, je galère quasiment pas comment dirais-je, à aligner les carreaux les uns avec les autres. Vous voyez là j'ai un peu de colle sur les gants. Prenez un bac avec de l'eau et trempez-vous les mains. Prenez des gants en plastique comme ça, jetables, ça va très bien. Voilà, et essayez d'avoir les mains toujours propres. Ensuite, vous allez avoir besoin d'autre chose, vous allez avoir besoin d'une disqueuse. Alors, une petite disqueuse avec un bon disque diamant. N'hésitez pas à mettre le prix dans les disques diamants.
comme ça ils vous dureront assez longtemps. Après tout dépend la cadence à laquelle vous posez du carrelage. Si vous en faites une fois dans l'année, bon voilà, encore ça peut aller. Mais si vous en faites quasiment tous les jours, ça risque d'être compliqué. Mais bon. Voilà, alors, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que quand on commence, on doute. On doute. Et moi, la première fois que j'ai posé du carrelage, j'avais jamais posé de carrelage de ma vie. Et bon, par contre, quand je faisais de l'intérim, je travaillais souvent avec d'autres corps d'État et je me suis permis quand même plusieurs fois de regarder comment les mecs ils font, quoi. C'est très très important de voir, parce que ceux qui font ça toute la journée, si vous voulez, ils ont des astuces, ils ont des techniques que vous tout seul, pour le trouver, bon, c'est plus compliqué, quoi, à part avoir des tutos. Mais sinon, quand vous commencez comme ça, c'est compliqué. Donc ouais, moi, la première fois que j'ai posé du carrelage, je ne savais pas poser, j'ai posé ça au-dessus d'une salle de bain, au-dessus d'une baignoire, pardon. Et écoutez, j'ai mis du temps, mais j'ai aimé ça. C'était des carreaux de 30 par 60, c'était des rectangles. Et voilà, bon, je m'y suis mis. Hein, le tout, c'est d'avoir comment dire, d'arrêter de trop réfléchir et de s'y mettre. Bon, évidemment, si vous voyez que vous avez un carreau comme ça et l'autre qui est comme ça et que c'est comme ça partout, c'est que soit vous avancez trop rapidement, soit que vous ne respectez pas une étape importante, style la colle. Comme je vous ai dit, la colle c'est très très important. C'est elle qui va vous permettre d'être le mieux en fait. Voilà. Bon, là, ça va me gêner évidemment. Donc là je vais devoir faire une coupe. Bon. En gros, voilà les quelques principes importants quand vous posez du carrelage. Toujours avoir un support bien préparé et ensuite prendre son temps, prendre un peigne, appliquer la colle doucement et puis vous y allez, mollo à mollo. Ne faites pas trop de colle d'un coup, faites-vous d'abord une première ligne et ensuite vous voyez comment vous avancez et puis voilà. Ensuite pour le calpinage, quand vous commencez comme ça, c'est quand même bien de prendre un carreau, celui que vous avez, et de voir comment vous allez terminer. Parce que si vous devez mettre, par exemple, je sais pas moi, 1 cm au bord, en général ça c'est pas génial. Donc il vaudra mieux couper le premier carreau, le réduire un petit peu pour qu'à la fin vous ayez un peu plus, voilà, enfin, ça c'est des petits trucs. Ensuite, quoi vous dire de plus ici? Oui, ça sera après pour les joints. Les joints, ça c'est aussi une partie très très importante. Mais ça, je referai une vidéo là-dessus, sur le même plan, pour vous montrer comment on fait les joints, comment il faut la qualité, enfin pas la qualité, mais je veux dire la texture du joint, c'est très très important, suivant qu'on le mette soit en faïence ou soit sur le sol. Le sol en général on le fait plus liquide, mais bon bref, je vous expliquerai ça après. Bon voilà, j'espère que... bon, c'est vrai que pour moi, là je ne serai peut-être pas un très très bon professeur, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre avec grand plaisir, quoi. Voilà. En tout cas, voilà. Moi un jour on m'a dit la vie c'est faire, peu importe ce que tu fais, mais la vie c'est faire. Donc faites des choses, faites-vous plaisir, c'est le plus important, quoi. Et puis voilà. Allez, bonne continuation, merci d'avoir regardé la vidéo.